Bien-aimés de Dieu, bonjour. Le texte qui nous réunit aujourd'hui, 11 octobre 2024, est tiré dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 11, les versets 15 à 26. On peut commencer au verset 14. Nous allons lire dans le nom du Seigneur, mais avant tout, recommandons-nous au Seigneur. Merci Seigneur pour cet instant qui t'est consacré, où nous venons nous ressourcer auprès de toi. Ressource nos cœurs, notre foi, au travers de ta parole. Car ta parole est douce, ta parole donne la paix, ta parole nous aide à marcher dans la fidélité du Seigneur. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons lire Luc au chapitre 11, les versets 14 à 26. Mais ce texte, on peut le retrouver dans les synoptiques, dans Matthieu 12, 22 à 32, et dans Marc 3, 22 à 30. Lisons au nom du Seigneur l'Évangile selon Saint Luc. Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule était émerveillée. Cependant, quelques-uns parmi les témoins disaient: c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour lui tendre un piège, lui réclamaient un signe venant du ciel. Mais comme il connaissait leurs pensées, il leur dit: un pays déchiré par la guerre civile est dévasté, et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre. Vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Belzébul? Dans ce cas, le royaume de Satan serait divisé comme contre lui-même. Comment son royaume pourrait-il alors subsister? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre, plus fort que lui, l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et les distribue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Alors il se dit: il vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits, encore plus méchants que lui, et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Disons Amen. C'est un merveilleux texte qui nous est soumis à la méditation. Alors, nous allons simplifier les choses. Nous allons nous poser quelques questions. Mais qui est Belzébul?
le texte nous dit que c'est le chef des démons. Mais en réalité, qui est-il le chef des démons? C'est Satan. Donc, Belzébul, c'est Satan. Alors, ceux qui accusent Jésus disent qu'il y chasse les démons par la puissance de Belzébul, c'est-à-dire de Satan. Alors, quand on accuse de cette façon, c'est dire que Jésus a des liens avec Satan, alors que dans les évangiles, nous est dit qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver. Comment peut-il encore avoir des liens avec Satan? Il y a un exemple que nous pouvons donner lors de la tentation. Mais Satan a voulu que Jésus puisse s'humilier à ses pieds. Mais Jésus a dit non, les honneurs c'est pour Dieu, pas pour toi. Il lui a dit fais ceci parce que tu as un Dieu qui va te. Jésus lui a opposé la parole de Dieu. Donc, l'on ne comprend pas, parce que quand vous allez dans Matthieu, on nous parle en fait des pharisiens qui vont dire ces paroles pour piéger Jésus. Dans Marc, il s'agit des scribes, les docteurs de la loi, qui piègent Jésus avec cette question, avec cette préoccupation macabre. Alors, voyez jusqu'où les adversaires déclarés de Jésus poussent leur stupidité, parce que c'est stupide pour ceux qui sont censés conduire le peuple de Dieu, qui ne peuvent pas reconnaître Jésus comme sauveur, comme Messie. Il n'a qu'un message, il n'apporte qu'un message de paix, de salut, de délivrance. Mais ce sont ceux qui sont censés conduire ce peuple qui refusent le message de Jésus. Donc, ils avaient un but, c'est celui de discréditer Jésus et de discréditer sa mission salvatrice pour nous les humains. Alors, finalement, qui est manipulé? Mais c'est eux, les chefs religieux, qui sont manipulés par Belzébul, Satan. Voilà comment Satan manipule l'homme. Même l'homme de Dieu, le serviteur assermenté de Dieu, Satan le manipule. Donc quand nous ne faisons pas attention, que tu sois laïque, que tu sois ouvrier apostolique, ben, le diable est prêt à te manipuler. Et c'est cela que nous devons éviter dans notre vie. Parce que nous serons une occasion de chute pour les autres, surtout nous qui sommes des conducteurs spirituels. Alors, Jésus, en répliquant, dit, mais comment se fait-il que, chassant Satan, comment se fait-il que Satan chasse ses disciples qui sont les démons? Donc, comment Satan peut-il chasser ses disciples? Comment peut-il déclarer la guerre à lui-même? Parce que quand il s'attaque à ses disciples, les démons, ben, il se déclare la guerre à lui-même. Car si un royaume est divisé, ben, ce royaume va vers la destruction. C'est comme aujourd'hui, c'est l'armée qui est le garant de la sécurité d'un pays. Si au niveau de l'armée, les différents bataillons se mettent à se faire la guerre, mais cette armée est appelée à la destruction. C'est ce que Jésus veut dire. Il prend même l'exemple d'une personne qui a des moyens.
une personnalité qui a beaucoup de moyens et qui a autour de lui des gardes qui font sa sécurité personnelle, de sa famille et de ses biens. Mais pour aller subtiliser quelque chose dans la maison de cette personnalité, il faut une autre personnalité plus forte, mieux gardée, parce qu'il faut d'abord déstabiliser son armée, sa sécurité, pour pouvoir agir dans sa maison. Donc, vous voyez que Jésus multiplie les exemples pour que nous puissions comprendre les manœuvres du diable. Il piège toujours. Il refuse le message du salut. Mais de toute façon, le diable est déjà jugé. Donc, il n'a pas besoin de salut. Il est déjà jugé. Mais il veut nous entraîner dans son royaume pour que nous allons à la souffrance éternelle avec lui. Et c'est cela que nous devons éviter. Nous, enfants de Dieu, nous devons être donc attentifs. Et à Jésus d'ajouter, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais les scribes et les pharisiens, quand ils disent comme ça veut dire qu'ils sont contre Jésus. De toute façon, les chefs religieux, il y avait une classe de chefs religieux qui étaient des adversaires déclarés de Jésus. Donc, ils n'acceptaient pas la mission. Pour eux, c'était leurs intérêts égoïstes. Ils trouvaient en Jésus quelqu'un qui vient les déranger. Et qui vient comme pour supprimer leurs avantages matériels surtout. Les honneurs aussi. Alors, quand Jésus dit que celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi, en quelque sorte, il pointe du doigt l'incrédulité des chefs religieux. C'est une façon de leur dire, bon, mais vous n'êtes pas avec moi, donc vous êtes contre moi. Parce que chaque fois que je fais une œuvre de bienfaisance, pour vous, c'est mauvais. Donc vous êtes contre moi. Jésus va encore donner un autre exemple. Lorsqu'un esprit mauvais quitte une personne suite à un exorcisme, par exemple, il va chercher un autre lieu de repos parce que les esprits mauvais se sentent un peu en paix dans nos corps. Bon, ça, c'est difficile à expliquer, hein? Il n'y a que Dieu qui comprend mieux cela. Alors, il va errer, il trouve pas où se reposer, il vient guetter là où il était sorti chez la personne là. Cette personne n'est pas en ordre dans sa vie spirituelle. Il dit, tiens, mais autant que je reparte là-bas. Et il va prendre des esprits encore plus mauvais que lui. Ils vont venir demeurer dans cette personne et cette personne, croyez-moi, aura des difficultés à reconquérir son salut alors qu'il était à la porte du salut. Mais ceux qui sont sortis de l'occultisme devraient mieux comprendre ce message. Quand on sort de l'occultisme, parce qu'il y a des choses bizarres dedans, ceux-là se sentent libérés, hein? Mais il faut qu'ils soient attachés à Christ pour éviter qu'on le récupère. Ceux-là comprennent mieux ce message-là. Donc, quand on est sorti des ténèbres, on va à la lumière. Il faut demeurer dans la lumière. Sinon, après, si vous retombez dans les ténèbres, votre condition sera pire qu'avant. Alors, c'est pourquoi le Seigneur dit ceci que, ça vous le lirez dans Marc, au verset 28, Vraiment, je vous avertis, tout péché sera pardonné aux hommes,
et même les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Qu'est-ce que ça veut dire? L'avertissement que Jésus nous donne. Tout péché sera pardonné aux hommes, et même les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Tout péché, le blasphème c'est quoi? C'est une insulte qu'on fait à Dieu. C'est un rejet de la bonne nouvelle de salut. Je refuse d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur, Maître donc de ma vie et comme Sauveur, comme Fils de Dieu. Alors c'est ça le vrai blasphème. C'est refuser le salut en Christ. Mais si entre-temps, vous étiez dans l'ignorance, mais dans tout ce que vous avez fait de mauvais, vous avez blasphémé le Saint-Esprit. Mais du moment où l'Esprit de grâce vous gagne, vous ouvrez votre cœur au Seigneur, vous l'accueillez dans votre vie et désormais vous marchez sous son autorité, eh bien tout ça, Dieu oublie. Mais le blasphème qui est impardonnable, c'est l'incrédulité indécrottable. C'est-à-dire que pour vous, vous rejetez totalement le message du salut. Or, allez prier Jésus, qu'est-ce que j'en ai à gagner? C'est un homme comme tout être, certainement il était plus intelligent, beaucoup intelligent. Il a révolutionné la vie civile, etc., etc. Mais le reste, moi, ce n'est pas mon problème. Mais c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous refusez votre renouvellement spirituel. C'est un blasphème. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, vous préférez les ténèbres et vous rejetez délibérément la vie de lumière. Et ça, vous pouvez le lire dans Jean 3, verset 19. En un mot, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est demeurer incrédule à la parole de salut. Cette parole de salut apportée par Christ, mais Christ est reparti. Christ nous a envoyé le Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit, qui continue l'œuvre de Christ en nous. Et ce n'est pas pour rien que la première lettre aux Corinthiens, dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, quand on est temple du Saint-Esprit, on est temple de Dieu, on est temple de Jésus-Christ. Parce que les trois personnes forment une seule personne. Cela, on parle de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, quand nous avons dit tout ça, qu'est-ce que nous devons retenir? Retenons que lorsque je donne ma vie à Jésus, je dois m'accrocher, je dois m'arrimer à lui, m'arrimer dans son bateau du salut. Il ne faut pas que je recule, je dois rester là. Quelles que soient les épreuves, le Seigneur ne va jamais m'abandonner, comme le dit le psaume 27, je crois, au verset 10. Mais mes parents peuvent m'abandonner, les amis peuvent m'abandonner, mais le Seigneur ne peut pas m'abandonner. Donc ne perdons pas notre salut. Ne soyons pas incrédules jusqu'au point de perdre le salut, pour ceux qui l'ont déjà. Mais le salut s'entretient. Il faut entretenir le salut en marchant dans la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous peut approfondir la réflexion. C'est un partage.
j'ai eu quelques pistes qui m'ont permis de vous partager ce que j'ai en méditant la parole de Dieu, et je vous conseille d'avoir au moins 2 traductions de la Bible et surtout avoir une Bible à noter, c'est-à-dire une Bible où il y a des notes, parce que une Bible où il y a des notes au bas de page, en bas de page, par exemple le mot Belzébul, on va vous l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire. Une Bible où vous trouverez des renvois. On vous dit que ce texte-là est synoptique à tel texte de tel livre. Tel que ici, les 3 évangiles synoptiques sont Matthieu, Marc et Luc. Beaucoup de textes se recoupent, se retrouvent donc dans... C'est identique, mais à quelques nuances près. C'est pourquoi je vous conseille de lire les 3 textes synoptiques. Celui que nous venons de méditer dans Luc, mais aussi dans Matthieu et dans Marc. Vous verrez qu'il y a des éléments complémentaires. Un élément oublié dans Marc peut se retrouver dans Matthieu ou dans Luc. Voilà, c'est comme ça que nous pouvons grandir dans la foi. Ayez donc une Bible à noter, ayez un dictionnaire. Bon, aujourd'hui, le téléphone nous aide. Hein? Même la Bible à noter, vous pouvez l'avoir dans le téléphone. Mais c'est toujours bien d'avoir le livre papier, hein? Parce qu'à tout moment, vous pouvez jeter votre regard. Et puis, ça pourra faire partie de l'héritage de ceux qui vont hériter de votre bibliothèque. Il faut avoir un certain nombre de documents dans sa bibliothèque. Ça aide beaucoup pour la méditation. Prions. Merci Seigneur, il t'a plu que nous puissions méditer ta parole dans ce texte sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Continue à nous éclairer pour mieux comprendre ce que cela veut dire. Merci, parce que ta parole est vérité, ta parole nous affranchit, ta parole nous donne la force de continuer à méditer pour que nous soyons des soldats aguerris du Seigneur qui marchent avec fermeté, avec confiance sur les pas de Christ. Merci de bénir chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. À demain.